Salut et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle William, je suis le fondateur de plusdeclients.com. Quoique même, je suis en train de penser à changer plusdeclients.com pour autre chose. Tout simplement parce que j'évolue. C'est pas le but de la vidéo. Dans cette vidéo, ce que je vais te montrer, c'est comment créer une liste d'emails d'acheteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une liste d'emails d'acheteurs? Surtout, comment est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser encore et encore aussi longtemps que ton activité sur Internet, elle existera. Ce qu'il faut noter, c'est que la première chose que tout le monde te dit, et c'est vrai, même moi, je le dis aussi dans un certain sens, c'est que il est important de créer une liste d'emails lorsque tu développes ton activité sur Internet. Parce qu'une liste d'emails, c'est quelque chose qui t'appartient et ce n'est pas quelque chose qui est dépendant des différentes plateformes, des différents réseaux qui existent. Parce que du jour au lendemain, tu peux disparaître des réseaux ou en tout cas un réseau spécifique peut te couper. Si tu gardes ta liste d'emails, si entre-temps tu construis ta liste d'emails, tu peux toujours garder un contact avec ton audience et c'est super important. Maintenant, l'inconvénient avec ça, et ça c'est ce que personne te dit, c'est qu'une liste d'emails, parfois ça peut être difficile en fonction des niches à monétiser parce que les taux d'ouverture, les taux d'engagement, c'est comme ça, ils sont tout simplement pas aussi bons qu'avant. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est plus difficile. Moi parfois, c'est plus facile pour moi de faire un post sur Facebook, par exemple, qui va me rapporter plusieurs milliers d'euros, d'accord, des 2, 3, 4 000 euros sur un post sur Facebook, plutôt que de faire une campagne d'email, que de faire un lancement dans ma liste d'emails. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que je ne construis pas ma liste en parallèle, mais disons que l'engagement va être plus rapide sur les réseaux, sur la liste d'emails, les taux d'ouverture, les taux de clics, etc. C'est vrai que c'est en chute libre. Ça dépend des audiences, ça dépend forcément de la qualité de ta liste, ça dépend de beaucoup d'éléments. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but, en fait, c'est de te montrer un truc. Personne ne te dit une chose quand tu construis ta liste d'emails, c'est que oui, il faut construire ta liste d'emails, il faut que les gens soient de qualité, il faut pour qu'il y ait de l'engagement, etc. Mais ce qu'on ne te dit pas aussi, c'est que si tu ne sais pas monétiser ta liste d'emails, en tout cas au début, c'est ce qui va se passer. Si tu ne sais pas monétiser ta liste d'emails, ce que tu ne sais pas en fait, c'est que ta liste d'emails, elle va te coûter de l'argent. D'accord? Parce qu'en gros, il te faut des outils pour stocker ces contacts, ces différents contacts, pour pouvoir leur envoyer des emails de manière automatisée, groupée, etc., en fonction des réactions, des interactions de chacun. Mais si tu ne sais pas monétiser, au final, c'est bien beau de construire une liste d'emails. Ok, génial. Moi, j'ouvre les portes. Tout le monde peut venir sur ma liste d'emails. Mais si je ne sais pas la monétiser, plus j'ai de monde sur ma liste, plus ça va me coûter cher. Et ce que beaucoup oublient, c'est que ça peut chiffrer très, très rapidement. Ça peut être au tout début, pour les quelques premières centaines ou premiers milliers de personnes sur ta liste, c'est aux alentours peut-être des, allez, je sais pas, on va dire entre 10 et 20, 30 euros par mois pour héberger ces personnes-là. Et plus tu vas faire grandir ta liste, plus ça va te coûter cher, en fait, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il existe une stratégie que quasiment tout le monde applique, qui est très, très bon pour la qualité de ta liste, qui est très, très bon pour la qualité, le taux d'ouverture des emails, etc. Ça va vraiment en faveur de ta stratégie marketing via l'email marketing, c'est de nettoyer fréquemment ta liste d'emails. Ça veut dire que tu vas mettre en place certains critères qui vont dire, si au cours des, soit un critère de temps, soit un critère d'action, admettons, au cours des 15 derniers jours, le contact n'a pas ouvert un seul de mes emails, ou alors peut-être qu'il a ouvert mais il n'a pas cliqué, ce sera toi qui vas définir tes critères. Si au bout des 15 derniers jours, le contact n'a pas ouvert un seul de mes emails, dans ce cas-là, je veux tout simplement qu'on supprime le contact, d'accord? Ou alors, ça pourrait être du style, s'il n'a pas ouvert, donc là, c'est un truc d'action, une condition d'action. Si au bout des 15 derniers jours, le contact n'a pas ouvert ma liste l'email en question, un des emails que j'ai pu envoyer, parce qu'en fait, comment est-ce que c'est? Ça peut être différent en fonction du volume d'emails que tu envoies. Si tu envoies un email une fois par semaine et que tu dis, si au bout des 15 derniers jours, il n'a pas ouvert mon email, je le supprime. Dans ce cas-là, tu te tires un peu une balle dans le pied parce que si un mail par semaine, 15 jours, donc en gros, c'est plus ou moins 2 emails, tu dis, bon, ok, je vais laisser que 2 emails, il n'a pas ouvert 2 emails, c'est un peu arbitraire de dire, bon, ok, je le dégage, d'accord, je le retire de ma liste d'emails. Alors, en fonction du volume, de la quantité, etc., tu peux plutôt te dire, s'il n'a pas ouvert les 15 derniers emails, donc si je fais un email par semaine, 15 dernières semaines, d'accord, c'est différent que les 15 derniers jours. S'il n'a pas ouvert un email au bout des 15 derniers emails, dans ce cas-là, il quitte ma liste. Maintenant, c'est sûr que si tu as des automatisations et que tu envoies des emails tous les jours ou tous les 2 jours et que c'est beaucoup plus fréquent en termes de volume, dans ce cas-là, tu peux mettre une condition de temps en disant, j'envoie un email par jour dans mes séquences automatisées pendant, je sais pas, 60 jours. Admettons, j'ai une offre et pendant 60 jours, j'envoie un email par jour.
Dans ce cas-là, c'est vrai que tu peux dire, bah, OK, si au bout des 30 derniers jours, il n'a pas ouvert un email, je veux continuer à garder une qualité sur la délivrabilité, donc l'envoi et l'ouverture de mes emails, je vais supprimer les contacts. OK? Donc ça, c'est un premier point qui va t'aider en fait à garder une liste propre et surtout, ben, à, entre guillemets, optimiser ta liste d'emails. Avoir du monde, réduire les coûts, augmenter l'engagement et mieux monétiser ta liste par rapport au ratio quantité de personnes que j'ai sur ma liste et quantité d'argent ou d'acheteurs que j'ai parmi ces personnes sur ma liste, d'accord? Et une chose que tu entends beaucoup aussi, c'est bah voilà, il faut nettoyer ta liste, ok? Sauf qu'une erreur que beaucoup font, c'est que lorsqu'ils décident de nettoyer leur liste, en fait, ils prennent les contacts qui sont des contacts entre guillemets morts et tout simplement, ils les suppriment de leur liste. Alors qu'il y a une étape, et en plus tu peux l'automatiser, c'est absolument génial, il y a une étape que je te recommande très 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 fortement, je vais te montrer en détail maintenant dans cette vidéo, comment, ce que tu devrais faire au final, avant de supprimer ces contacts de ta liste d'emails. C'est super important. Peu importe que tu fasses de l'organique, que tu fasses du payant, regarde bien cette vidéo, je te montre en fait comment ça marche. Ce que tu veux savoir, je te montre un peu la stratégie, après je te partage mon écran. Mais en gros, ce que tu veux, en plus c'est un outil gratuit qui va te permettre de faire ça, donc tout le monde y gagne, c'est super. Donc en gros, ce que tu veux, si tu te souviens bien, tu as ta liste d'emails et parmi ta liste d'emails, tu as des gens tout simplement qui ont des profils d'acheteurs. OK? Qu'est-ce que c'est un profil d'acheteur? C'est un client une personne qui va venir sur ta liste et qui va dire, bah ok, cool. Il va avoir l'option, on va faire ça en fait plutôt comme ça, il va avoir l'option de voir une de tes offres et dans ton offre, il va avoir l'option d'acheter le produit que tu vas lui proposer. Boum, ok? Et là, tu peux dire que c'est une page de vente, une page de paiement, etc. Ok? On va faire ça en fait. On va faire money, tac. Ok? Donc en gros, la personne qui est sur ta liste, elle passe dans ton processus et elle atterrit sur la page, elle achète. Une fois qu'elle a acheté, ça va t'aider pour créer une liste d'acheteurs au final. Une fois qu'elle a acheté cette personne, moi, ce que je te recommande fortement de faire, c'est deux choses. En fait, tu vas lui rajouter ce qu'on appelle un tag. Tu vas identifier cette personne en disant, OK, cette personne a acheté mon produit. Ça, je pense que c'est la majorité, ils font ça. En gros, j'en sais rien, c'est Summer Body 2014. Et ben en gros, ce que tu vas faire, c'est OK, la personne a acheté, oui, OK, on va lui mettre un tag. On va dire ben, tag du produit en question. Elle a acheté le nom de mon produit. Tu pourrais même pousser le truc un peu plus loin en disant bah, si c'est une campagne bien spécifique sur un. Admettons que tu fais un lancement ou je sais pas, tu pourrais même mettre en gros un tag en disant bah, elle n'a pas acheté, n'a pas acheté le produit. OK? Ça, c'est le premier point. J'ai un pack Summer Body 2014. J'envoie comment on appelle ça j'envoie une séquence à ma liste d'email. Et j'ai une super promotion. Vous avez 15 jours pour l'acheter, ou une semaine pour l'acheter, ou 24 heures pour l'acheter, etc., etc. À la fin, ils ont acheté, ils reçoivent le tag. Ils n'ont pas acheté, ils ont acheté, ils reçoivent le tag. Ils ont acheté, ils n'ont pas acheté, ils reçoivent le tag. Ils n'ont pas acheté. Maintenant, le truc supplémentaire que tu dois faire au final, c'est rajouter un autre tag et ça, moi, je le fais systématiquement. C'est un tag spécifique qui va indiquer que ce contact, c'est un acheteur. D'accord? Ça veut dire que ce contact a une attitude ou un comportement d'acheteur. Il a acheté mon produit. Dans ce cas-là, je lui rajoute un tag. Moi, perso, je l'appelle, parce que mes tags, c'est des leads. Donc, je l'appelle lead plus. OK? C'est tout simplement, en gros, j'ai les leads, c'est mes prospects. Et les leads plus ou les prospects plus, c'est un prospect qui un jour a acheté quelque chose de moi. D'accord? Si je veux savoir le détail, ben j'ai juste à regarder le type de produit qu'il a acheté, mais au moins je sais que cette personne, c'est un acheteur. En lui rajoutant ce tag à chaque fois que quelqu'un achète, dans ce cas-là, ça me permet plusieurs choses. Ça permet que si demain je fais un lancement sur un nouveau produit ou que j'ai besoin de bêta-testeurs ou j'ai besoin de faire un lancement spécifique, je peux d'abord cibler cette liste-là parce que je sais que ces personnes-là ont tendance à acheter. OK? Et ensuite, autre chose, c'est là où ça devient intéressant. Ce que ça me permet de faire, et ben en gros, ces personnes-là, quand ils obtiennent le tag Lead Plus, ils vont aller sur une liste d'emails, pas une liste d'emails, ils vont aller dans une liste bien spécifique où je vais réunir, en fait, je vais garder comme un coffre-fort toutes ces adresses mail, tous ces contacts qui ont une attitude d'acheteur par rapport aux différents produits que je peux proposer. Donc, comment est-ce que je fais ça? Moi, j'utilise tout simplement une application qui s'appelle Zapier, ok? Et cette application, en plus, pour faire ça, tu as juste besoin de la version gratuite et tu as juste besoin de dire, bah ok, à chaque fois, si je reviens ici, à chaque fois que le contact, ok, à chaque fois, c'est juste une automatisation que tu vas créer qui va dire
À chaque fois que le contact reçoit le tag spécifique, dans mon cas, moi, il s'appelle lead plus, ok? Dès qu'il reçoit le contact lead plus, eh ben, je veux tout simplement qu'on le rajoute sur un Google Sheet, ok? Une Google Sheet. Et c'est aussi simple que ça. Ça marche? Qu'est-ce que ça veut dire une Google Sheet? C'est simplement une feuille Excel sur laquelle tu vas aller stocker les adresses mail des personnes qui sont devenues des acheteurs. Comment est-ce que tu fais ça? Si je te montre ici, ça, c'est la mienne qui est en place actuellement. Tu vois, elle s'appelle sauvegarde liste d'acheteurs. Comment est-ce que tu fais ça? Tu vas tout simplement sur Zapier. Tu vas aller en haut, créer un zap. Quand tu crées un zap, tu vas choisir en fait d'où vient la personne qui reçoit le tag. Moi, j'utilise par exemple pour mes emails, j'utilise ActiveCampaign que je recommande. Maintenant, si admettons, tu n'as pas de compte ou tu débutes ou tu ne sais pas du coup de quoi je parle, tu peux commencer via System.io, c'est aussi possible. Tout ça, il y a les liens juste en dessous dans la description pour permettre d'obtenir des comptes, des essais gratuits, des comptes gratuits. En plus, je te donne des formations directement dessus. Mais actuellement, moi, j'utilise ActiveCampaign. Donc, du coup, je vais aller choisir le déclencheur. D'accord? Mon déclencheur, c'est ActiveCampaign. Et je vais dire, OK, dans ActiveCampaign, la condition, en fait, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un reçoit un nouveau tag, donc alors c'est soit New Update Contact, c'est juste là, hop, pardon, il était là tout en bas. Tag, en bas, c'est Added ou Removed. Donc, en gros, soit il y a un tag qui est rajouté ou retiré. Donc, dès que moi, sur un de mes contacts, dans ma liste email, reçoit un tag spécifique, donc ça veut dire que dès que quelqu'un déclenche un achat, je vais lui rajouter le tag lead plus, admettons. Et ben, je veux tout simplement, je vais cliquer sur continuer, choisir mon compte. C'est super simple. Là, tu vas avoir un seul compte. Si tu ne l'as pas fait, tu cliques sur connecter le compte. Tu connectes ton compte, ActiveCampaign, peu importe ce que tu utilises comme autorespondeur. Tu cliques sur continuer et là, tu vas mettre en place le déclencheur, d'accord? Donc, en gros, le déclencheur, c'est, il a rajouté un tag. Moi, c'est dès qu'un tag est rajouté. Préalablement, le tag à l'intérieur d'ActiveCampaign, moi, je l'ai créé. Donc ici, regardez, il y a toute la liste de mes tags. Et moi, je vais aller chercher le tag qui s'appelle lead plus. Donc, une fois que le contact reçoit le tag lead plus, quelle va être on va dire, la réaction par rapport à ça? Test trigger, ok, on peut tester. Hop, ça, c'est juste pour le bien de cette vidéo. Tu cliques sur continuer. Et quel va être en gros ici le résultat? Le résultat, ça va être de dire, OK, je veux rajouter ce contact sur une Google Sheet. Préalablement, tu dois avoir créé une Google Sheet. Alors, créer une Google Sheet, c'est super facile. Comment est-ce que tu fais pour créer une Google Sheet? Si tu as une adresse Gmail, tu as accès automatiquement à ce qu'on appelle Google Drive. C'est le Drive, c'est le cloud de Google. Tu cliques ici en haut à gauche sur Nouveau. Tu vas sur Google Sheet. Tu cliques ici, feuille de calcul vierge. Ici, ce que tu veux, en fait, c'est très important. Sur la première ligne, tu veux lui donner un nom, ok? Donc, liste d'acheteurs. Ici, ce que tu veux, c'est créer des libellés, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut? Ce qui nous intéresse, son nom, ça nous intéresse. Quelque chose d'autre qui pourrait nous intéresser, c'est son prénom. Et autre chose qui pourrait nous intéresser, c'est son adresse email, ok? Je pourrais rajouter en fait les différents tags. Ça, c'est ce que ActiveCampaign me permet de faire. De dire, ok, en gros, je veux l'historique de tous ces tags. Comme ça, si un jour je retourne voir cette liste-là, en gros, je pourrais savoir quels sont les différents produits qu'il a achetés ou quelles actions il a pris ou n'a pas pris à l'intérieur de ma liste d'emails. Ici, directement avec les tags, je pourrais rajouter, je ne sais pas, je pourrais dire quelle est la date à laquelle il s'est inscrit à ma liste d'emails, par exemple. Je ne sais pas si c'est une information importante pour toi, mais c'est quelque chose que tu pourrais rajouter. Donc, c'est très important sur la première ligne d'avoir des libellés. Si tu n'as pas de libellés, automatiquement, il te mettra un message d'erreur et ça ne pourra pas fonctionner. Donc, tu crées tes libellés ici. Tu crées ta liste d'emails d'acheteurs. Une fois que c'est fait, automatiquement, elle est sauvegardée. Autre chose que tu veux faire, en fait, c'est cliquer sur ta liste. Tu veux cliquer dans Partager. Et en fait, tu veux donner les accès à Zapier de pouvoir modifier la liste. Parce qu'en modifiant la liste, c'est ce qui va lui permettre de pouvoir rajouter les adresses au fur et à mesure. Si tu mets, parce que je ne sais pas si tu sais, mais sur Google Sheet, tu peux partager une Google Sheet en lecture seule. En lecture seule, c'est-à-dire que la personne qui a le lien peut uniquement lire la Google Sheet, mais ne peut pas modifier la Google Sheet. Alors que si tu donnes l'autorisation de modifier, dans ce cas-là, Zapier pourra rajouter au fur et à mesure les emails. Donc, quand tu cliques sur partager, tu vas aller cliquer sur ici. Les éditeurs peuvent modifier les autorisations et partager des documents. Les lecteurs et les commentateurs peuvent voir apparaître l'option permettant de télécharger, d'imprimer le contenu, etc. On laisse les options là. On clique sur terminer. Donc, si je retourne sur Zapier, ici j'ai mon Zap. Du coup, je vais aller chercher
ma Google Sheet. Ici, je vais aller chercher un événement. À chaque fois que j'ai mon tag, mon prospect dans ma liste reçoit le tag, je veux qu'on crée une nouvelle spreadsheet row. Alors en fait, spreadsheet row, c'est je veux tout simplement que sur la Google Sheet, en gros, sur ce document-là, je veux qu'on vienne rajouter une ligne à chaque fois. En gros, dès que j'ai le tag qui est déclenché, on va rajouter une ligne, une ligne, une ligne. Ce qui va permettre de les mettre les uns à la suite des autres. Ok? Donc ici, tu sélectionnes créer une spreadsheet row. On clique sur continuer. Tu vas choisir le compte Google. Tu cliques sur continuer. Tu vas aller choisir la liste en question dans mon Google Drive. Quel est le nom de la spreadsheet? Quel est le nom que tu lui as donné? Ici, tu vas voir qu'il est en train de charger. Le problème, c'est que j'en ai mis deux au même nom parce que j'ai mis aussi cet exemple. Voilà, celui-là, il a un D minuscule, donc c'est celui-ci qu'on va utiliser. Donc, nous, c'est le D minuscule. La worksheet, en fait, quand je regarde ici, worksheet, c'est la feuille, d'accord? Tu vois en bas à gauche, je suis sous la vidéo, c'est la feuille qui est utilisée. Donc, ici, c'est la feuille numéro 1, parce qu'il n'y en a qu'une seule, on n'a pas besoin d'en créer plus. Ici, il va nous demander le nom. Donc là, j'ai le nom, en fait. Quel est le nom en anglais? Parce que ActiveCampaign, il est en anglais. Donc, c'est le last name. Le prénom, c'est first name. Tu vois, c'est pour ça qu'on a préalablement créé les libellés. Tu te souviens? Nom, prénom, email, tag, date d'inscription. C'est les libellés qu'on retrouve ici. Donc, c'est pour ça que c'est important de les créer avant de faire ça sur Zapier. Ici en dessous, l'adresse email en question. On va chercher l'adresse email. Ensuite, les tags. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Moi, je les ai mis. Tu peux ne pas mettre. Tu fais ce que tu veux. Tu cliques sur toutes les options. Mais il va te montrer tous les différents tags ou les tags du contact. Moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Je veux les tags, tous les tags de mon contact. Comme ça, j'ai son historique à l'intérieur de ma liste d'emails. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un prend une action dans ma liste d'emails, il reçoit un tag ou un tag lui est retiré. Et la date d'inscription. Encore une fois, c'est toi qui décides ce que tu veux mettre. Je crois que cette option, elle n'y est même pas. Je t'ai mis… Ah si, voilà. Date and time. Ou l'IP adresse, ou tu vois, on peut mettre la date et le temps, etc. Ok? Donc, une fois que tu as choisi les libellés, tu cliques sur continuer. On a ici, on va faire un test. Il dit que le test a été successful, a été réalisé avec succès. Donc, si on va sur la liste d'emails, la Google Sheet que je viens de créer, regarde, le test qui vient de nous faire vient d'apparaître. Voilà comment est-ce que tu crées en fait ta liste d'emails d'acheteurs. D'accord? Ça veut dire que maintenant, pourquoi est-ce que c'est super important? Ça veut dire que maintenant, toutes les adresses mail de mes acheteurs, elles vont être à chaque fois qu'ils reçoivent le tag spécial. Moi, c'est lead plus. Toi, ça peut être, je sais pas, prospect payant ou acheteur, ou tu l'appelles comme tu veux. Il va apparaître sur cette liste-là. Et donc, je vais me créer une liste avec tous les contacts. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, admettons demain, je décide, admettons que tout ça, moi, c'est ce que je fais de l'organique. Admettons, demain, je décide tout simplement de, je sais pas, je décide de faire de la publicité payante. Eh ben, je peux, dans les critères, si c'est sur Facebook, je peux décider d'utiliser cette liste-là. Facebook, dès que ça vaut le coup une fois que tu as un millier d'acheteurs ou un peu moins d'un millier d'acheteurs, d'accord? Tu as une liste de qualité, ben en gros, je vais pouvoir créer des audiences personnalisées avec cette liste d'emails là, par exemple. Ou, je sais pas, je pourrais récupérer ces emails là et puis ça se trouve, entre-temps, j'en ai certains que je vais avoir effacés parce que peut-être que quelqu'un a acheté un truc de moi aujourd'hui et pendant les 15 ou 20 prochains emails, il a absolument rien cliqué, rien ouvert, ça ne l'a pas intéressé ou il était peut-être passé à autre chose. Et bien, il a disparu de ma liste d'emails parce que peut-être que j'ai décidé de le supprimer. Mais avant, je l'aurais sauvegardé et je l'aurais sauvegardé de manière automatisée. Ok? J'espère que la vidéo elle est claire. Si jamais tu as des questions, surtout n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et si jamais tu veux en savoir un peu plus, savoir comment est-ce que tu peux créer du trafic organique vers tes offres, dans ce cas-là, j'ai une formation gratuite juste en dessous de la vidéo. Je te laisse cliquer sur le lien, récupérer cette formation et me mettre en commentaire ce que tu en penses. Ça marche? Merci encore une fois et je te dis à la prochaine.